j'allais là en pensant... Parce que le marketing autour de Rachid, à l'époque, c'est du entertainment. Fait que viens voir un showman. C'est quasiment comme, tu sais... c'est un show plus... Ouais. C'était vendu comme un show de variété. Mais c'est correct aussi, hein? Je sais. Ouais. Mais tu sais, les gags étaient vraiment forts, tu sais. Ah ouais? Ouais. Ben, je vais pas avoir la surprise. Il y avait un gag, que ça m'avait marqué, que c'était la première fois qu'il avait été au Maroc, il avait vu un monsieur avec le bras dans le cul de l'âne, puis c'était le mécanicien du village. Qu'est-ce que ça m'avait... ce joke-là? Ouais. Tu sais, j'ai fucké le wording total, là. Tu sais, c'était pas ça le wording, mais ça m'avait... Ouais, ça fait dans le numéro du Maroc. Ben, c'est ça, j'avais apprécié qu'il soit venu. Parce que moi je capotais sur les humoristes, mais on dirait qu'il y avait comme un mouvement qui se disait non, on va pas voir ça là, il fait juste danser. Mais toi, t'as eu souvent ça là, t'as souvent eu des humoristes qui voulaient pas te rencontrer, qui voulaient pas te connaître. Comment tu vivais avec ça? Parce que moi, des fois, tu sais, il y a pas beaucoup d'humoristes qui sont venus à ma première, il y a pas beaucoup d'humoristes qui viennent à mon show, tu sais. Puis je pense pas que c'est par manque de... C'est parce qu'ils savent pas qu'est-ce qu'on fait, tu sais. J'ai l'impression que c'est ça. Oui, mais il y a aussi une rumeur qui circulait qui était vraie, que j'étais pas un gars aussi non plus facile, qui appréciait pas le succès énorme qui venait d'y arriver. Tu sais, c'était très. T'appréciais pas ton succès? Ben, j'en parle dans mon nouveau show. J'étais pas le gars le plus reconnaissant, disons. J'avais une attitude un peu de marde, de diva. Mais est-ce que c'est parce que t'étais fâché d'être connu, genre Non, je le gérais très mal. C'était très rapide pour moi, là, vraiment très rapide. Là. C'était du jour au lendemain. Là. Puis tu t'attendais pas à ça, tu pensais pas que t'allais pogner. Là. Quand t'as fait l'album, disais-tu les femmes. Quand j'ai fait l'album, non, mais moi ça a été ultra ultra rapide. Mais ça, on en avait déjà parlé ici. Mais tu sais, moi à cette époque-là, j'entendais les rumeurs, mais t'as toujours été bien cool avec moi. Tu sais, puis tu sais, je pense, t'as eu tes moments de diva, mais t'avais aussi des moments. Oui, les moments de diva, ce que j'explique dans le show, c'est que ça a été des moments où quand je faisais face à des situations de peur, d'incompréhension, c'est là où ça pétait. Tu sais. C'est quand t'étais stressé, dans le fond. Oui, puis, tu sais, c'était pas comme que je te rencontrais, je me levais pas le matin pour dire lui, je vais le faire chier, elle, je vais la faire chier. C'était plutôt quand il arrivait on arrivait à un endroit, puis c'était supposé être de même, plus c'est pas de même. C'était avec les techs ou plus avec les humoristes? Non, avec les humoristes, je me tenais pas bien avec. J'avais Mike comme ami, Jean-Marc aussi, Jérémy Demé, Eddie King. Mais tu sais, je me tenais pas. Je retente parlant, c'est assez dégueulasse. Ouais, mais j'ai roté en même temps. Je suis sûr qu'il y a de la misère. Tu rotais en même temps. T'as-tu roté en même temps? Ah, c'est drôle que on a comme roté, chacun roté dans le... Moi, je suis contente qu'il l'ait fait. T'as fait pendant qu'il parlait. Comme je posais une question vite. Ah, c'est ça. Mais bref, non, ça s'est fait vraiment, vraiment vite. Puis tu sais, je regrette pas d'avoir fait ce genre d'humour-là. Tu on parlait de ça tout à l'heure. Je regrette pas d'avoir fait ce genre d'humour-là parce que dans ce temps-là, c'est ce que j'avais envie de faire. Ben ouais. Si j'avais fait l'humour que je fais maintenant, ça aurait très mal sorti, ça aurait même passé dans le beurre. C'était important que je passe par là parce que c'est ça que j'avais envie de faire. J'avais envie de danser sur scène, j'avais envie de divertir plus qu'arriver avec un show comme stand-up, là, vraiment pur stand-up. Mais dans le nouveau show que je fais en ce moment, j'avais plus envie de faire ça. J'avais envie plutôt de parler de ce qui est arrivé puis aller plus... C'est toi qui m'as même libéré du micro. Te rappelles-tu quand j'ai commencé à faire de l'anglais? Mon micro-casque. La première fois que t'as fait un show, pas de micro-casque. Oui, ça fait tellement Britney Spears. Ouais. Ouais, j'avais... Mais j'avais vraiment un micro-casque. Hein? Ben ouais, un petit micro comme ça. Le premier show que t'avais fait, pas de micro-casque, c'était un des shows pour Alain à Québec. Brossard. À Québec. Ouais. Pour Alain. Alain, qui est mon ami en chaise roulante. Il est en chaise roulante. Tu sais, il est en chaise roulante. Son pénis, c'est comment? Il est en chaise roulante. Il a une hostie de belle queue. T'as pas... Ouais. Tu sais, il y a la dystrophie musculaire, fait que tous les muscles se relâchent, fait que là, sa queue est rendue longue de même. Un beau gros spaghetti. Parenthèse. Molle, mais Chris. Parenthèse, il va-tu bien ou va-tu... Ah, il est mort il y a 4 ans. Mais non. Il va... Je
je continue à faire les Y en levées a-tu de un fonds pour autre? me payer un tourbus, par exemple. Y en a-tu un autre cette année? Ouais. C'est quand? Ça va être... c'est tout le temps... Mars, avril? Au mois de mai. C'est lui qui ouais. choisit les humoristes ou il est comme, pourquoi t'as pris lui? Non, j'y demande tout le temps Il est de me tellement faire fin, une ce liste. gars-là, là. Ouais. Nice. T'aimerais-tu ça le faire? Ben, je vais attendre qu'Alain Ok. me le Non, il m'a Ok. dit qu'il voulait, il Ok. voulait pas que... Ça, c'est pas Moi, vrai, j'ai hâte de c'est voir son long pénis. Ouais. Non, j'ai jamais vu son pénis, mais c'est j'imagine correct. qu'il doit être beau. Ouais, mais il y a aucun... Moi, je suis content de pas savoir quel son pénis a de l'air. C'est correct. T'as-tu déjà vu le pénis d'un de tes amis, puis après, t'étais pas capable de l'oublier? Oui. Un, parce que je savais pas que c'était aussi gros. Fait que ça m'avait C'était qui? Roland. Ouais, ça s'appelait Roland. Ça va pas avec le nom, là, mais Non. c'était... je pensais qu'il y a un cobra qui allait m'attaquer, là. J'étais... Ben, il était comment? C'était énorme. Puis là, j'ai fait comme... Mais pourquoi tu l'as vu? Dans quel Bon, contexte? Aux urinoirs? Non, on était dehors, on faisait pipi dehors. Puis, OK. Puis là, j'ai dit, Luc, je suis ton père. Non. Puis non, c'est ça. Puis j'ai fait comme, wow, merci. Puis Roland, par exemple, ça sonne nom de plus vieux que toi. Non, il y a un nom Ça vraiment... sonne médiéval. là. C'est-tu parce que toi, t'avais 6, lui, il avait 34. C'est mon ami, Mike! Son pénis était gros parce qu'il était bandé. Non, ça va même pas avec son nom de famille, j'aurais dû le dire. Non, c'est un gars d'origine libanaise, puis des fois, ils ont des noms bizarres de même, là. Roland. Ah, c'est que j'aime ça. Ouais. Chaque fois, souvent, il y a beaucoup de Libanais qui ont des noms qui sonnent comme un vieux Québécois. Ouais. Ben, Roland, j'ai déjà vu même un Gaétan libanais. J'ai fait comme, wow, OK. Des games. Des fois, parce que c'est des saints. Tu sais, les Saint-Roland, Saint-ci, Saint-ça. Moi, il y avait Georges dans ma classe. Georges Ouais, Libanais. Georges, hein. très connu chez les Arabes, Libanais, Syriens. Georges. Il y a Roland, il y a un Saint-Roland. Je sais pas. Je dis ça de même. Des fois, c'est souvent à cause de ça. Ou Saint-Gaétan. Tu disais Saint-Gaétan. Mais il y a Roland, il y a la chanson de Roland, c'est pas un gars qui s'est battu pour la libération du catéchisme? Je ne sais pas. On est passé de pénis plus trisomique intelligente au que vous catéchisme. pensez. Je le savais pas. Roland, La chanson de Roland. je sais même pas c'est quoi la chanson de Roland. Ouais, mais c'est ça. Hey, Oui, c'est surprenant, hein? Fait que le micro-casque. ah ouais? Mais j'avais été, moi, dans un bar à New York tester du matériel, puis j'étais allé là avec mon micro-casque. Non. Puis Pourquoi que ça va Parce amener que ton micro-casque? j'avais peur, j'étais pas capable. Je venais de faire Mais c'est 10 correct ans avec aussi, un là. micro au bâton, là, j'étais pas habitué. Fait que je suis arrivé là, puis je dis, sorry, where do I plug this? Il m'a dit, up your ass. Fait que j'ai vite compris que fallait prendre le micro comme ça. Puis finalement, ça a été une libération. C'est vraiment le fun. C'est cool. Mais moi, tu vois, à l'école de l'humour aussi, j'étais au micro-casque. Bon, fait que t'étais Britney Spears aussi? Ouais, mais moi, je voulais que ça soit Britney Spears. Mais parce que je faisais des personnages, moi, à l'école, parce que sinon, je sais pas, ça rentrait pas. Mais c'est T'sais. fou ce que tu dis, parce que moi aussi, je m'étais habitué avec mes mains. C'est ça qui me faisait peur d'y aller avec ça. Ouais. Parce que je Tu m'étais... perds une main. Ben sérieux? Moi, je parle, là, tu sais, on dit les Italiens... Ah ouais, tu- depuis tu- tantôt, t'es de même, là. Comment? Ben, de même, là, avec tes doigts, là, tout dysfonctionnel. Ah oui? Ben là, je m'excuse, maintenant, je me sens mal de te le dire. Je vais le mettre dans ma Ça fait rap. Loud! Loud a écrit une toune pour mon show. Non! Oh, nice. Je suis tellement Pourquoi il a fait fier ça? Parce que on l'a approché. Il y a On pas l'a- genre, il tripait trop sur ton show. Il a non, fait non, ça. non, on Ok. a approché. Je connaissais son gérant, Carlos, puis Ok. il est venu à Terrebonne avec sa gang, puis ils ont vu le show. Puis moi, je voulais pas le stresser. Je dis, gars, tu regardes le show, tu viens comme un ami, tu tripes pas, c'est comme tu veux. Ça ressemble à quoi, Puis la après, tune de Loud sur ton Ah, show? c'est vraiment hot. Ça parle du show. C'est ça qui est hot. Ça parle de la période trou de cul, ça parle de plein d'affaires, ça parle de J'ai plein un de choses. trou de cul, ensuite, pas un trou de cul. Genre de... Ça, c'est la chanson à Roland.